On arrive à la fin de l'année, et ce n'est pas juste un moment pour boire des bulles ou faire une photo en famille, c'est ce moment très particulier où, entre deux obligations, tu réalises quelque chose que tu n'oses pas toujours dire à voix haute. Je ne veux surtout pas revivre une année comme celle-ci dans mon couple. Pas parce que tu veux tout casser, pas parce que non plus tu n'aimes plus ton partenaire, mais parce que tu sens que quelque chose en toi s'est fatigué, usé, peut-être même résigné. Et cette sensation-là, elle est précieuse parce qu'elle marque un tournant. Peut-être as-tu écouté l'audio précédent dans lequel j'évoquais l'idée de faire une pause, de geler les conflits en cours. L'année arrive à son terme et peut-être que, évidemment, on va raviver ces sujets pour les aborder. Je ne vais pas aller dans le détail sur comment les aborder, mais je voudrais juste, là, aujourd'hui, répondre à cette préoccupation. Je ne veux surtout pas revivre une année comme celle-là. On va regarder en face ce moment où rester comme avant devient plus douloureux que changer. On va parler de ce point précis où tu sens que si tu continues comme ça, c'est toi que tu perds au passage. Et surtout, on va voir comment reconnaître que tu es arrivé à ton propre point de bascule, celui qui dit « je ne veux plus vivre la même année et cette fois-ci, je suis prêt à bouger réellement ». On va vraiment s'arrêter là-dessus pour que ça bouge réellement. On change rarement par envie, on change parce qu'à un moment, ça suffit. Nous décidons de changer, on décide de changer quand la douleur du statu quo dépasse la peur du changement. On est sur un mode bénéfice-risque en fait. Parfois on a l'impression que ça ne nous convient pas, mais le signe qui montre que ça continue à nous convenir même si ça ne nous convient pas, ce qui n'est pas du tout antinomique, c'est que l'on continue à vivre comme avant sans apporter de changement. Parce que quand le moment arrive où ça ne nous convient vraiment pas, on ne peut pas continuer en laissant les choses en l'état. Tant que rester comme avant est supportable, même si c'est désagréable, on maintient le connu. Et comme on maintient le connu, ça nous sécurise. Le vrai changement commence quand tu n'en peux plus de toi dans cette situation. Pas que tu n'en peux plus de la situation, mais de la manière dont tu la vis. Je ne parle pas de ces moments où ton partenaire t'énerve, pas quand il faudrait qu'il change, mais quand toi, tu ne supportes plus, tu ne te supportes plus dans la vision actuelle, dans ta version de fonctionnement actuel. Donc du coup, on va profiter de cette période dans laquelle tu te dis « je ne veux plus revivre la même année dans mon couple » pour faire quelque chose. Il existe deux douleurs avant d'arriver à ce qu'on peut en faire. La douleur qui soulage, notamment se plaindre, pester, critiquer, ruminer et dire ce qui nous gonfle en fait. Ça libère de la dopamine. On reste dedans, mais ça fait du bien. C'est une fausse soupape en fait. On se donne l'impression que on veut changer. Et ce n'est pas le cas. Ce qui m'arrive de temps en temps avec des personnes qui viennent me voir en tant que coach en me disant « Pascal, on veut ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. » Pourquoi ? C'est pour une douleur en réalité. Ça veut dire que c'est sur une difficulté du moment pour laquelle ils veulent une amélioration du moment, comme si on prenait un médicament, un antalgique. Et là, aucun changement véritable ne s'opère. Tu imagines, on prend l'antalgique et on ne râle plus parce que ça va bien, mais on n'est pas contre en fait que la douleur s'efface ou que la douleur disparaisse complètement, sans quoi on aurait une autre approche. La deuxième douleur qui vient en alternative à la douleur qui soulage, c'est la douleur qui transforme, celle dans laquelle on va prendre des décisions, on va agir, poser des limites, demander clairement. Elle fait peur, cette douleur-là. Donc on l'évite. On préfère pester, rouspéter, critiquer, ruminer, faire des reproches, des remarques et se plaindre, parce que ça nous fait du bien sur le moment, et puis qu'après, oui, ça reviendra, mais on espère que ça ne reviendra pas. On espère juste être compris, être entendu, ça nous fait un bien fou. Mais tu réalises qu'en fait, ce qui fait véritablement du bien à ta relation, ce n'est pas cette première douleur qui soulage. C'est la douleur qui transforme, celle qui amène à des décisions, à des actions différentes, à poser des limites, à demander clairement. Celle qui fait qu'on se dit « je veux réellement, non pas que quelque chose change, mais changer pour que des choses changent. » Je choisis alors d'enjamber la peur pour atteindre mon objectif. Beaucoup de couples passent leur année à râler, à raconter qu'ils sont épuisés, à dire qu'ils en ont marre, à critiquer leur partenaire, à ressasser les mêmes scènes, mais pas au point de vouloir vraiment changer. Tant
que tu profites du soulagement immédiat que procure la plainte, tu restes exactement là où tu es. Tu n'avances pas. Je me souviens que quand j'étais en voiture en ville, j'étais à Paris, et sur le trottoir, un homme se met à gifler sa compagne. Je suppose que c'est sa compagne. Il y a une grosse dispute entre eux, et une claque part. Je m'arrête en plein milieu de la route, warning, j'ouvre la portière et je vais voir ce couple en disant à cet homme: qu'est-ce que vous faites? Enfin, je suis en train d'essayer de le raisonner. Tu n'imagineras pas ce qui s'est passé. C'est sa compagne qui s'est tournée contre moi et a fait preuve d'agressivité en me renvoyant dans mes cordes, en me disant: mais de quoi vous vous mêlez? Ça, c'est entre nous. Elle avait à râler, à manifester son mécontentement, ce que se voyait déjà de loin avant même que je n'arrive et que je m'arrête. Mais quand je m'arrête pour proposer une autre voie, elle était dans la douleur qui soulage. Elle ne voulait pas de la douleur qui transforme. Question, toi qui m'écoutes là, qu'est-ce qui te branche? La douleur qui soulage? Te plaindre, pester, critiquer, ruminer, continuer à sécréter la dopamine parce que ça fait du bien de dire que t'en as ras-le-bol, que ça te gonfle, etc. mais que tu ne veux pas changer avec la douleur qui transforme, qui t'amène à décider, à agir, à poser une limite, à demander clairement ce que tu veux, à même convoquer réellement ce que tu veux de manière à pouvoir te lancer dans quelque chose qui fera que tu pourras passer du soulagement immédiat à une véritable transformation personnelle et profonde. Voici les signes qui montrent que tu veux vraiment vivre autre chose que ce que tu as vécu cette année. Premier signe, c'est que tu n'es plus en colère. Tu es lucide. Quand la colère tombe, la vérité se voit davantage. Tu ne cherches plus à prouver, tu vois clairement les choses, tu peux les nommer et tu n'as pas de charge émotionnelle élevée. Deuxième signe, tu cesses d'espérer un geste magique. Tu arrêtes d'attendre qu'il ou elle comprenne. Tu réalises que ce que tu veux vivre, c'est à toi de l'initier. On sort de « oui, mais s'il n'y a que moi qui m'y mets et que l'autre s'y met pas », non. Ok, j'ai compris que je veux que ma vie change, c'est donc à moi de changer ma vie. Et pas d'attendre que quelqu'un d'autre soit d'accord pour que je change ma vie. Combien de personnes qui viennent en couple me disent « en fait, je viens pas finalement en coaching avec toi parce que mon partenaire n'est pas d'accord ». Ah bon? Il y a quelque chose qui est pas clair là. Si tu souffres réellement, tu t'en ficheras complètement que ton partenaire ne soit pas d'accord. T'as une rage de dents, ton partenaire ne veut pas que tu ailles chez le dentiste, tu iras chez le dentiste. Tu as une douleur au ventre colossale, ton partenaire ne veut pas que tu ailles voir le médecin, tu iras voir le médecin. Ça veut dire que tu es dans une douleur. Je fais exprès de faire une pause pour que tu complètes à ma place. Tu es dans une douleur qui soulage et pas dans une douleur qui transforme. Sinon, tu n'en as rien à faire de la vie de ton partenaire. Tu vis mal la relation conjugale, tu vas faire appel à un professionnel. Troisième signe qui montre que tu veux vraiment ne plus vivre la même année que les années précédentes, tu ne racontes plus tes problèmes aux autres parce que ça te fait du bien. Tu racontes tes problèmes à des gens qui peuvent t'amener des solutions, qui peuvent t'amener des outils concrets. L'idée, c'est pas de converser et d'avoir quelqu'un qui t'écoute et voilà, non. C'est vraiment de poser des actions claires. Quatrième signe, c'est que tu n'acceptes plus ce qui te faisait taire avant. Les concessions, les compromis, les efforts à sens unique, les pas vers l'autre. Tu ne veux plus le faire mécaniquement, tu choisis, tu veux construire, tu veux véritablement bâtir quelque chose. Cinquième signe, tu te surprends à recommencer à rêver. Pas rêver sans ton partenaire, mais à rêver dans une nouvelle manière d'être ensemble. Tu te dis, c'est possible en fait. Nous ne savons pas comment, mais c'est possible. Je veux cesser de tourner en rond dans mon gnangnan de bof. Je veux du bon. Je veux retoucher à ce que je voudrais vivre. Sixième signe, c'est que tu commences à t'observer très honnêtement. Tu vois tes problèmes et tes propres incohérences et tu acceptes ta part de responsabilité. L'idée n'est plus de se dire « oui, c'est à cause de l'autre et je subis la situation ». C'est de te dire « je suis co-responsable ». Et là, je me rends compte que je me raconte des salades. Je ne suis pas cohérent, je ne suis pas véritablement impliqué. Et le septième et dernier signe que je te partage, c'est que tu n'as plus peur du changement. Tu as peur de rester comme aujourd'hui. Ça, c'est le signe le plus fort. Tu te dis en réalité, si je reste comme ça me fait plus peur que si je change. Parce que la raison principale pour laquelle on n'enclenche pas de changement,
c'est véritablement la peur. On a peur de ce que on va vivre ou ce à quoi va ressembler la situation une fois qu'on aura changé. Et comme on ne la connaît pas, on préfère rester dans le confort de l'inconfort de la situation actuelle. Donc si tu te rends vraiment compte que ta peur de rester comme avant est plus forte que la peur du changement, de ce qui t'attend et que tu ignores, c'est que véritablement tu es prêt à ne plus revivre la même année que l'année précédente. Il y a véritablement une bascule qui se fait là. C'est plus lui, ton partenaire, ou elle qui doit changer. C'est vous deux qui devez évoluer. Et quand je dis vous deux, tu comprends que tu as des axes clairs sur lesquels tu as à travailler avec l'accord de ton partenaire ou pas, avec la complicité ou non de ton partenaire, mais tu vas commencer parfois, parce que parfois c'est véritablement parce que tu as lancé toi-même les hostilités, pourrais-je dire, en travaillant sur toi pour axer sur le changement, que ton partenaire va te suivre. Combien de personnes viennent rejoindre leur partenaire dans un programme couple heureux parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, tu as changé, je trouve que il y a vraiment une amélioration, et qu'ils découvrent que je suis avec Pascal qui est un coach en succès conjugal et depuis quelques mois j'évolue avec lui, c'est pour ça qu'il y a les changements que tu vois dans notre relation conjugale. Ah bon, mais c'est quoi cette affaire? Est-ce que je peux y venir moi aussi? Ça explique la raison pour laquelle le forfait est le même que tu viennes seul ou que tu viennes en couple. Donc tu as besoin d'une nouvelle manière d'être en couple. Tu n'as pas besoin d'un nouveau partenaire. Et très souvent, on pense que le moyen, c'est un nouveau partenaire, alors que cette nouvelle année, qui va s'ouvrir dans quelques semaines, ou plutôt dans quelques jours, appelle plutôt une nouvelle manière d'être dans ta relation conjugale. Accepte l'autre comme il est, sans tout accepter de l'autre. C'est un équilibre qui demande d'être travaillé. De la même manière que l'équilibre déséquilibrant qui consiste à aimer sans renoncer à soi. Demander un changement de comportement n'a rien à voir avec demander un changement d'identité. Ça a déjà été évoqué il y a plusieurs semaines dans un podcast. Donc, inscris-toi véritablement en te disant « Je veux cette bascule intérieure en moi et dans notre évolution conjugale », comme pour dire que ton couple ou ton partenaire, c'est celui que tu aimes. Et pourtant, ça n'exclut pas le fait que vous viviez, que vous vouliez vivre autrement. Tu redonnes espoir, en fait. La plupart des couples se tordent, non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne se renouvellent plus. Et ça peut être intéressant si tu as l'impression que ton couple ronronne et qu'il a perdu son goût, de te dire, en fait, je ne veux pas revivre la même année que l'année précédente, je vais mettre les choses en branle pour vivre autre chose. Et là, le pouvoir que tu peux utiliser dès maintenant, c'est un pouvoir concret, le pouvoir de changer une chose, pas de tout changer. Une chose, une vraie, pas une chose symbolique. Nous ne savons pas forcément gérer les révolutions. On a tendance à vouloir tout casser. On aime bousculer, briser et faire exploser. C'est pas du tout ce que je te demande. Par exemple, les choses que tu pourrais changer, en prenant une parmi celles-là, ce sont des exemples, c'est dire clairement, je ne peux plus fonctionner comme ça. Voici ce que je veux pour nous. Et ça veut dire que tu vas te convoquer toi-même pour savoir ce que tu veux, évidemment. Mais tu es clair. Tu ne sais peut-être pas forcément comment atteindre ce que tu veux pour vous, mais le fait de le partager avec ton partenaire sera déjà un premier pas simple, clair et éclairant. Autre exemple, c'est de négocier un nouveau rituel. De te dire, moi, je voudrais qu'on se retrouve dans un rituel. Je te propose d'y réfléchir pendant 4 ou 5 jours, que l'on propose chacun des rituels dans lesquels nous pouvons nous reconnecter l'un à l'autre pour nous retrouver l'un avec l'autre de manière à. Et c'est à vous de mettre en place les choses. Tu peux aussi annoncer une limite nouvelle avec quelque chose qui pourrait correspondre à jusqu'à maintenant, j'acceptais que tu, désormais, prenant compte du fait que je ne me respecte pas, je ne peux pas t'interdire de me proposer ceci ou cela, mais sache que désormais, je ne le validerai pas, je m'y opposerai. Je te le dirai clairement, de manière posée et stable. Et quand je le ferai, je voudrais que tu te souviennes que je ne suis pas en train de te rejeter, de t'abandonner, de te bousculer, de t'envoyer paître. Je suis en train de me respecter. Dans cette dynamique-là, tu peux réclamer un espace pour toi.
D'ailleurs, dans cet espace pour toi, en général, tu peux mieux revenir dans la relation. Tu peux aussi décider de transformer une habitude que vous avez ensemble, sur l'heure du coucher, la gestion du téléphone, l'organisation du quotidien, le temps de connexion, de la transformer pour vivre autre chose plus intensément, qui ressemble à soit une connexion, soit une habitude que vous allez mettre en place qui permette d'avoir une relation, je veux dire, qualitative. C'est le mot que je suis en train de chercher. Je voudrais que tu focalises ton attention sur la recherche qualitative. Parce que quand tu dis « je ne veux pas revivre une année comme celle qui se termine », c'est que tu vises quelque chose de qualitatif. Du coup, tu te rends compte que ce n'est pas l'ampleur de l'acte qui va faire la qualité, c'est la vérité de l'acte que vous allez poser, que tu vas poser, que tu vas inviter ton partenaire à poser ou que vous allez créer ensemble pour le poser. On arrive à la fin de l'année et la vraie question n'est donc pas comment faire pour que ça aille mieux. La vraie question c'est, est-ce que tu veux vivre une autre année ou la même que celle qui vient de s'épuiser, de se terminer? Parce que l'amour n'a pas besoin de miracle, il a besoin d'un mouvement. Et en fonction de ton attitude, si tu veux réitérer les choses, tu le feras. Si tu veux un mouvement pour que les choses aillent dans une autre direction, pour que vous viviez autre chose dans votre relation, dans cette même relation, tu sauras initier les mouvements qui vont dans cette direction-là. Prenez le temps ensemble de vous retrouver à la fin de cette année. Prenez le temps de vous écouter et peut-être même si vous avez des conflits sur lesquels vous avez mis le gel, comme je l'avais évoqué récemment, eh bien c'est peut-être l'occasion de se dire, allez, comment voulons-nous vivre ce genre de conflit à l'avenir, dans l'année qui s'écoule devant nous? Je ne suis pas en train de parler de résolution, absolument pas. Ça c'est du pipeau, ça nous fait croire on aura l'occasion peut-être de s'y arrêter là-dessus, mais je suis en train de parler de concret, d'actes que tu vas poser maintenant, aujourd'hui pour maintenant. Pas pour toute l'année, pour maintenant dans ta relation conjugale. C'est parti.